Mathieu Joanne-Leprel, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour Tendance Ouest à propos de la crise que traverse la majorité municipale de Saint-Lô. Lundi soir, le maire de Saint-Lô, François Brière, publiait un communiqué ou envoyait un communiqué aux rédactions régionales. Il évoquait une cinquième colonne. Comment vous réagissez à ce propos dur du maire de Saint-Lô? Je l'ai évidemment trouvé ce propos totalement infâme, totalement déplacé, totalement indigne de la part d'un maire d'une ville comme Saint-Lô, d'un vice-président de Saint-Lô-Aglo, d'un vice-président d'un conseil départemental. Je pense que François Brière perd un peu pied, perd un peu les pédales et va chercher dans l'histoire un peu sombre, dans une histoire un peu sombre, sordide, un propos qu'il ne maîtrise, je crois, malheureusement pas. Faire penser que nous avons du sang sur les mains en tant qu'adjoint, une équipe qu'il a soutenue, que lui a soutenue, que nous, en tant qu'adjoint, en tant qu'élu, nous avons soutenu cet homme. Je pense que ce propos est malheureux, totalement déplacé, et vraiment, je ne le trouve pas très glorieux. Je pense que François Bayrou ne ressortira pas grandi d'avoir utilisé ce terme de cinquième colonne. En tout cas, si cinquième colonne il y a pour retrouver un peu d'humour, si on peut encore en faire, parce que vraiment l'histoire devient très compliqué à gérer, et j'ai bien conscience d'alimenter la polémique en intervenant encore aujourd'hui en répondant à vos questions. Je suis totalement persuadé que c'est la cinquième colonne contre la septième compagnie. Nous sommes moins de 2 ans après l'élection, Mathieu Leprel. C'était votre premier engagement politique à ce niveau, en tout cas. Ça fait quoi de voir que moins de 2 ans après une élection, une telle majorité, certes très diverse dans ses convictions, eh bien se brise déjà? Je suis absolument déçu, désemparé, blessé, parce que mon soutien à François Brière ne date pas d'hier. Je n'ai jamais attendu que François Brière me propose d'être sur sa liste pour le soutenir, puisque c'est pas un secret, ayant beaucoup travaillé dans la communication à mes débuts, j'ai mené notamment une grande campagne de François Brière pour ce qu'on appelait à l'époque les élections cantonales. J'ai travaillé sur son image, sur son parcours, j'ai rédigé souvent ses textes, parfois ses discours, depuis qu'il est élu. Donc j'ai de nombreuses fois servi le maire. Je suis allé coller des affiches des nuits entières, j'ai distribué des tracts pour lui à l'époque sans être en position éligible, sans faire partie d'une liste. Cette expérience me fait ouvrir les yeux. J'ai été élevé, entre guillemets élevé, par François Brière dans la haine d'hommes politiques locaux, pourtant incontournables dans les prises de décision qui doivent être faites sur le territoire. J'ai été élevé dans la haine de Philippe Gosselin, dans la haine de François Digard, dans la haine de Gilles Quinquenel, dans la haine de Thierry de Bulle, le directeur de l'hôpital, dans la haine de tout un tas d'hommes qui sont finalement clés pour l'avenir de Saint-Lô, entre autres. Donc aujourd'hui j'ouvre les yeux, je me suis beaucoup engagé, notamment dans les quartiers où j'ai grandi, Val-Saint-Jean et Dolé. Je me suis beaucoup engagé auprès des Saint-Lois pour leur dire que François Brière ne nous mentait pas et ne nous mentirait pas. Aujourd'hui, je fais mon mea culpa et je veux dire à ces gens, et je suis un peu ému en vous le disant, que je me suis trompé et que si des gens m'ont suivi dans cet engagement, je leur demande pardon. Parce que François Brière nous ment, François Brière nous trahit, François Brière ne travaille pas, François Brière est un leurre. Et il est temps que ça s'arrête, et je ne passerai pas, jamais, pour celui qui manipule, celui qui trahit, celui qui est à l'origine de tous ces bouleversements. Je n'ai jamais, moi, viré Patrick Dubois et Philippe Levavasseur de l'équipe municipale. Je n'ai jamais mis aucune pression sur Franck Levavasseur et Brigitte Boigereau, mon binôme et ami du conseil départemental. Je ne mets pas la pression sur ceux qui pensent partir. Ceux qui partent ou ceux qui ont les démis ou les démissionnaires sont des gens qui ont juste eu un moment l'honnêteté de dire à François Brière « Stop, ça suffit ». Je constate que François Brière est dans la dictature, dans l'autocratie. Tout ce qu'il reprochait à François Digard aujourd'hui, François Brière le reproduit. Force est de constater aussi, pour terminer sur ce propos, que François Brière avait un projet pour Saint-Lô. Un seul projet pour Saint-Lô, pendant que moi, par exemple, j'amenais un projet de réouverture du Point Ferrot, un conseil municipal des jeunes, un cœur historique à l'ancienne pour Saint-Lô,
Lui, son seul projet, c'était de battre François Digard. Est-ce qu'on doit s'en contenter aujourd'hui, après avoir fait le tour de la question, après l'avoir observé, après l'avoir entendu, après l'avoir entendu dire du mal aussi de mes collègues de l'équipe majoritaire? Il est grand temps que ça s'arrête. Donc je dis à François Brière, maintenant François Brière, ça suffit. Arrêtez de nous faire passer pour les méchants, alors que vous vous cachez derrière un manque de travail, derrière un manque de sérieux, derrière ce que vous êtes vraiment finalement. Je vous demande, et je vous le dis, démissionnez François Brière. Proposez aux Saint-Lois de vous réélire, repartez dans les élections, et qu'il soit rassuré, puisque c'est ce qu'il travaille tant et c'est ce qu'il dit. Il dit deux choses, François Brière. Il dit: je suis dans l'impossibilité stratégique de virer Mathieu Leprel parce qu'il est trop connu à Saint-Lô. Manque de courage. La deuxième chose que François Brière évoque, c'est, de toute façon, Mathieu Leprel manigance tout ça parce qu'il veut se présenter contre moi. Mais que François Brière démissionne, qu'il remette son mandat en jeu, et il verra, et tout le monde verra, que si François Brière démissionne demain, dans 1 mois, dans 6 mois, je ne me présenterai pas face à lui. Qu'il arrête d'essayer de trouver un coupable et d'essayer de cacher ces lacunes qui sont aujourd'hui plus grosses que des ficelles. On entend votre blessure, Mathieu Leprel. Vous êtes aujourd'hui un adjoint incontournable de cette majorité municipale. Quelle est votre position? J'entends par là, est-ce que vous allez rejoindre cette nouvelle opposition qui est en train de se former? C'est la question que se posent beaucoup de médias. Mathieu Leprel va-t-il démissionner? Est-ce que finalement, c'est pas une fausse question? Et qu'en démissionnant pas, vous nous dites, mais c'est une fausse question, la question de ma démission. Écoutez, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que François Brière ait le courage de me foutre dehors. Je lui ai écrit, souvent, je l'ai interpellé plusieurs fois, il ne me répond pas. J'ai proposé à François Brière, qui est le spécialiste du lavage de linge sale, de linge sale, mais surtout pas en famille, puisque les réunions consistent à mettre les portables au milieu de la table, de les éteindre pour que personne n'enregistre les conversations. C'est la grande paranoïa. Hein. C'est comme la thèse conspirationniste, on est vraiment dans ce domaine-là. François Brière ne répond pas quand je lui propose que nous nous réunissions tous autour d'une table pour discuter et pour qu'on dise à la majorité municipale, celle qui est pour l'instant, je crois, je le pense sincèrement, aveuglée et aussi dans la théorie du complot, je leur propose qu'on dise nous ce qu'on a sur le cœur et qu'on leur exprime tous, qu'on puisse échanger et qu'on se promette de le faire calmement. François Brière refuse le débat parce qu'il a des craintes, parce qu'il sait qu'on a des choses qui sont compromettantes en ce qui le concerne et qu'à un moment, il ne peut même pas se permettre cette réunion-là. Donc, j'interpelle et je profite de cette interview pour dire à François Brière, pourquoi vous ne me virez pas? Il a viré Philippe Lebavasseur sur un principe, c'était le manque de loyauté, la perte de confiance. Je crois que j'ai fait preuve, plutôt, certains le regretteront, mais de beaucoup d'honnêteté dans mes propos. J'ai osé dire ce que tout le monde pense tout bas depuis des semaines et des mois. À un moment, François Brière n'est pas capable de prendre cette décision, donc j'ai annoncé hier que, avant la fin du mois, je me positionnerai clairement. Si je reste, encore aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas question pour moi de prendre les Saint-Lois en otage. Il n'est pas question que les Saint-Lois payent ce conflit politique, même si je ne me sens pas politique. Je me sens citoyen engagé, contrairement à François Brière, qui demain, si tout s'arrête, n'a plus de travail. Je suis dans l'action, je travaille quotidiennement, j'ai des échéances tout le temps. La semaine dernière, j'avais une grande conférence, j'ai ensuite eu une journée de handicap avec les forains de la fête de la Chandeleur. J'ai passé mon week-end en partie sur la fête de la Chandeleur, dont je suis responsable en tant qu'élu. Hier encore, je travaillais sur la fête de la musique. Je ne fais que travailler et mon engagement va bien au-delà du portefeuille que François Brière m'a confié. Je travaille, je suis référent de quartier pour le Val-Saint-Jean, j'y passe une journée par semaine à discuter avec les gens, à régler les problèmes des gens. J'ai mené beaucoup d'autres projets et je reviendrai de toute façon à la fin du mois sur le bilan qui est un vrai bilan me concernant, et j'aimerais bien que François Brière puisse en dire autant. Quelle est l'issue de ce conflit, Mathieu Leprel? Vous restez sur la position que vous évoquiez tout à l'heure, vous demandez la démission de François Brière, c'est ça pour vous l'issue? Il n'y a pas d'autre issue possible. François Brière est fâché avec toute la classe politique. François Brière a empêché qu'un Saint-Lois, notamment, siège à la région, ce qui est dramatique pour Saint-Lô, et Hervé Morin le sait, David Marguerite confirmerait ce que je suis en train de vous dire. Il a empêché d'autres gens d'aller sur la scène politique régionale. C'est grave.
C'est grave parce qu'il empêche toute ambition politique et tout projet surtout pour Saint-Lô. Il n'y a pas d'autre issue, il est fâché avec tout le monde. Il est fâché aussi avec sa propre équipe. Je peux vous dire, pour travailler avec lui au quotidien, que malheureusement les projets n'existent pas. Ça fait 2 ans qu'il rabâche aux médias qu'il est au travail, mais maintenant il va falloir qu'il nous le montre. Il va falloir que les projets sortent de terre. À part de tricoter ce qu'a commencé à tricoter François Digard et l'équipe de François Digard à l'époque, je suis dans le regret de vous annoncer que Saint-Lô, dans les 4 années qui viennent, et donc 6 ans au total, ce sera un mandat blanc. Il ne va rien se passer. Je pense que sa stratégie, c'est de dire, regardez, en fin de mandat, je baisserai le taux d'imposition. C'est très bien, mais tout le monde peut le faire s'il n'y a pas d'engagement et d'investissement dans la ville. Les Saint-Lois attendent que la ville bouge. Aujourd'hui, heureusement que Gilles Quinquenel est un peu aux manettes pour essayer de sortir Saint-Lô de sa torpeur. Il ne faut surtout rien attendre de François Brière. C'est très clair. Mathieu Leprel, pour conclure, vous êtes un artiste, donc vous êtes insensible. En 2014, avec cette campagne municipale, vous avez vécu avec d'autres, j'imagine, une aventure humaine. Quel goût elle a, cette aventure humaine, aujourd'hui, en février 2016 ? Cette aventure humaine ne ressemble plus à rien. On a bâti cette équipe sur de vrais grands espoirs, avec de vraies grandes promesses. On y a tous cru. Et tous les gens aujourd'hui qui me parlent de François Brière me disent « Mais on vous l'a dit, on vous a alerté, ce n'est pas nouveau pour nous. On a travaillé avec lui, on l'a fréquenté dans les instances du conseil départemental, on l'a fréquenté dans les réunions, on l'a fréquenté quotidiennement. On sait qu'il est comme ça. On sait que c'est un vrai homme politique dans tout ce qui se fait de moins bien. Aujourd'hui, je me demande quel sens a cet engagement. Je ne regrette absolument pas d'avoir travaillé pour les Saint-Lois jusqu'à présent. Je pense avoir essayé de construire d'autres choses. D'ailleurs, les Saint-Lois me le rendent bien. Quand on me remercie pour du cinéma plein air, quand on me remercie pour les actions que j'ai pu mener, les grandes conférences, des événements gratuits. Je sais à quel point les Saint-Lois sont reconnaissants du travail, mais j'ai moi-même bien conscience, pour reprendre un terme qu'utilise l'opposition, que Saint-Lô ne peut pas être un immense comité des fêtes. J'ai bien conscience que Saint-Lô ne peut pas vivre que là-dessus. On a des preuves à faire, François Brière a ses preuves à faire sur le terrain économique, et doit arrêter de dire « c'est pas moi l'économie, c'est l'agglo ». C'est trop facile. C'est trop facile parce que qui d'autre, à part le maire, doit porter les entrepreneurs, doit porter ces entreprises. C'est trop facile de se réfugier derrière un président, Gilles Quinquenel, qui le déteste. Donc aujourd'hui, malheureusement, cette aventure humaine, j'en garderai quelques beaux moments de complicité, quelques amitiés, puisque j'ai la chance d'avoir quelques amis qui restent proches au sein de cette équipe, Saint-Lô plus grand à l'époque. J'ai malheureusement peur que le résumé de tout ça soit Saint-Lô plus petit. Merci Mathieu Leprel d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Je sais que vous n'aviez pas forcément spontanément envie de répondre à cette interview parce que la période est compliquée. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais il est temps que les gens sachent.